De retour pour une toute nouvelle vidéo afin de vous présenter un thème que je suppose vous connaissez bien, mais je fais en fait cette démo pour comparer ce thème qui est sorti en une deuxième version, c'est-à-dire Nostalgia HD. Nostalgia HD, voici son lock screen. Donc vous voyez, il y a un engrenage qui tourne, hein, c'est très très joli. Moi j'adore ce thème. Le seul petit bémol que je soulèverai, c'est qu'il est très gourmand en batterie. La batterie chauffe énormément et j'ai rencontré le même problème ce matin en installant la version 2. Donc voilà, je vous avertis, vous le savez, il est très gourmand. Et puis aussi, j'ai rencontré un petit bug lorsque je souhaite décrocher un appel. L'appel, j'arrive pas à appuyer à toucher le bouton, il ne fonctionne pas ou difficilement. Bon, à part ça, moi c'est un bug que j'ai sur le mien, mais c'est pas dit que ce bug-là soit valable pour tout le monde. Donc à vous de tenter votre chance. Donc voilà, vous avez donc ce joli thème Nostalgia HD. Donc ça c'est la toute première version, avec des petits icônes très bien finis, je trouve. Ce thème, je le trouve magnifique de toute façon. Avec Itronix, c'est le thème que je préfère. Donc vous avez la possibilité, vous voyez en haut, à gauche, de mettre la ville. Ici, c'est Porto par défaut, donc je vais vous montrer où est-ce qu'il faut aller. Donc vous allez dans Winterboard. Je vous dis des bêtises, pas Winterboard. E-File, il faut l'avoir préinstallé déjà. Et donc nous allons revenir sur var. Voilà, donc sur var, vous allez sur stash, vous cherchez thème. Là, vous cherchez votre thème Nostalgia, hein, qui pour moi est beaucoup plus bas. Alors, Nostalgia HD thème. Voilà, le voilà. Alors, il faut trouver le fichier location. Hop, je vais vous montrer ce fichier-là, locationhere.js. Voilà. Ici, vous allez avoir la possibilité de modifier la ville. Bon, pour moi, ça va être... je vais le modifier. Donc, avant ça, vous annulez. Vous faites modifier. Hop. Ah, évidemment, pourquoi il me fait ça? Voilà. Une fois que vous avez touché modifier, vous allez vous positionner juste là. Vous allez supprimer et vous allez entrer vos coordonnées. Moi, je rentre les miennes. Alors, ces coordonnées, je vais vous donner le lien pour les trouver. Je vais vous expliquer où les trouver. Je pense que je vais faire une petite vidéo tuto qui est toute bête, mais qui va vous permettre de modifier, de modifier ça. Donc, vous éteignez, enfin, vous sortez de là, vous faites... Alors, moi, je ne vais pas le faire parce que si je fais un respring, ma vidéo va être foutue en l'air et je ne vais pas pouvoir continuer. Maintenant, il y a toujours Porto, je ne vais pas pouvoir faire de respring, mais je vous invite à le faire ensuite directement. Ça modifiera donc la température et la ville avec cette petite animation, vous voyez, qui représente les nuages ou pas en fonction du temps que vous avez près de chez vous. Voilà. Donc, j'utilise aussi Gridlock, encore et toujours, afin de positionner mes icônes où je le souhaite sur mon Springboard. J'utilise aussi Spring to Miss 2, évidemment. UnlockFX, que je vous montre, voilà, qui donne ce petit effet. Je vais aussi utiliser Clock Hide. Alors, Clock Hide, qui se trouve dans les réglages. Allez, voilà, ça, c'est un bug de Nostalgia. Clock Hide, le voilà. Donc, Clock Hide... Hop, je vais juste l'activer et je vais faire un retour. Et donc, quand je vais être sur le lock screen, vous avez l'heure par défaut de Nostalgia qui s'affiche et non l'heure par défaut de Apple. Donc voilà, je redéverrouille. Qu'est-ce que je peux vous montrer de plus? Vous avez la page de chargement par exemple, hop. La page de chargement, non, ça ne marche pas non plus. Je refuse. Donc, le multitâche, ça j'aime bien le multitâche, je vous le montre, hein, avec tous les icônes, voilà, clac, clac. Si je ne ferme pas tout ça, il mange encore plus de batterie. Voilà, donc le multitâche qui est ici, avec l'iPod par défaut, hein, et puis ce petit fond d'écran multitâche avec la pomme d'Apple, je trouve ça très joli. Donc, en ce qui concerne
la page de chargement, comme je vous le disais, si je vais sur réglage, vous voyez, hop, voilà, vous avez ce thème Nostalgia qui charge et ensuite vous tombez sur la page que vous souhaitiez. En clavier, par défaut, j'ai mis e-Tronix. Le clavier d'e-Tronix, puisque je trouve qu'il va très bien avec Nostalgia. Mais que je vous ne dise pas de bêtises, Color Keyboard, on va aller vérifier. Il ne me semble pas que Nostalgia ait de clavier par défaut, du moins qu'il ait de clavier, qu'il en propose. Hop, Color Keyboard, Select Theme, et donc Nostalgia, non, il n'y en a pas. Donc je vous invite vraiment à télécharger le clavier Color Keyboard d'e-Tronix qui va très bien avec. Donc voilà, j'ai fait le tour. Je vais vérifier avec vous au niveau des tweaks que j'utilise, si effectivement ça marche, si j'ai tout donné. Alors, oui, voilà, j'utilise Zeppelin aussi, mais Zeppelin, je ne pense pas non plus qu'il y ait le Nostalgia pour Zeppelin. Zeppelin, c'est le petit icône en haut à gauche qui vous de l'opérateur. Donc, Nostalgia n'a pas de Zeppelin. Donc voilà, ce thème malgré tout reste très très joli, avec une animation, moi je le trouve magnifique. Vous voyez, j'ai déjà mangé 3% de batterie en 5 minutes. C'est énorme. Donc c'est à vous de voir. Le vôtre peut très bien fonctionner et très bien tenir. Donc je vous invite à vous abonner à ma chaîne, bien sûr, à liker la vidéo, excusez-moi. Et je vous retrouve très peu de temps après pour la vidéo comparatif de cette deuxième version de Nostalgia HD.